les saints de tous les temps et les âges, qui avaient marché dans la lumière du Seigneur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous célébrons l'inévitable Saint Antoine de Padoue. Ordonné prêtre chez les chanoines de Saint-Augustin, ce contemporain de Saint François d'Assise, du nom de Fernando, prend le nom d'Antoine lorsqu'il entre chez les franciscains. Ne voyant pas de grand charisme en lui, il est nommé balayeur de la communauté. Invité à remplacer dans la prédication un frère qui était indisponible, il étonne tout le monde. On constate ses talents fous et extraordinaires de prédicateur et de théologien. On lui retira aussitôt son balai des mains et on l'envoya prêcher. Il évangélisa toute l'Italie et bon nombre de villes françaises. Selon un dictionnaire anglais, il est l'un des plus grands orateurs que le monde ait connu. Les boutiques fermaient, la ville se vidait quand on signalait son arrivée. Il parlait sur une estrade dans la campagne, devant 20 000 personnes et plus. L'histoire raconte que même les oiseaux s'arrêtaient de voler pour l'écouter. Il était sans égal pour réconforter et consoler, pour commenter et faire aimer l'Évangile. Sa carrière d'orateur dura 9 ans. Il ne s'était jamais reposé. Il mourut à 36 ans à Padoue, assis sur une chaise, en chantant une hymne liturgique. Il a été canonisé moins d'1 an après sa mort. 32 ans après, il est exhumé pour vénération, tandis que le corps apparut réduit en poussière. La langue, bien conservée pendant 32 ans sous terre, était si fraîche, si rouge et si belle que l'on aurait dit qu'il vient juste de mourir, signe que le Saint-Esprit a utilisé sa langue pour faire retentir son message et la parole de Dieu lorsqu'il vivait. Cette langue est précieusement conservée à la basilique de Padoue. De tous les saints faiseurs de miracles dans l'Église, il n'y en a pas un de plus invoqué que lui. De son vivant, il retrouva miraculeusement un manuscrit dérobé. C'est pourquoi il est beaucoup invoqué pour retrouver un objet perdu. Ceux qui l'invoquent à ce sujet ne sont jamais déçus. Saint Antoine de Padoue est toujours représenté tenant un livre sur lequel repose l'enfant Jésus. Il est le saint patron du Portugal. Une femme du Portugal, en butte aux vexations du démon, ne savait plus où donner la tête. Même qu'un jour, son mari la traita de possédée du démon. N'y tenant plus, elle décida de mettre fin à ses jours en se jetant dans le fleuve. En cours de route, elle passe devant l'église des franciscains et s'y arrête pour une dernière prière. C'était un 13 juin. Pendant sa prière, elle s'endort et soudain, Antoine lui apparaît, un papier à la main. « Prends ce billet et il te délivrera, dit-il. » Or, le billet portait cette citation de l'Apocalypse. « Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu de manière à pouvoir ouvrir le livre et en ouvrir les sceaux. » À son réveil, toute surprise de se retrouver avec un billet en main, elle reprend confiance et retourne chez elle complètement guérie. On ne sait comment ce parchemin parvint jusqu'au roi du Portugal, qui en facilita grandement la diffusion. Saint Antoine de Padoue, priez pour nous. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Antoine, Anthony, Antonio, Antoinette, Tony. C'était votre émission dans Saint Patron Trépal. À demain. Les saints de tous les temps et les âges, qui avaient marché dans la lumière du Seigneur.